scandale africain du siècle. Ce scandale dépasse nos frontières. Concerne tous les États africains, l'Union africaine et le gouvernement du Sénégal. De quoi s'agit-il? De la plus vaste opération, la plus grande tricherie orchestrée par Madame Aminata Touré, ministre de la Justice du Sénégal d'alors, qui a fait un faux et usé de ce faux pour créer les chambres africaines extraordinaires dont la légalité a toujours été contestée par Monsieur le Président Hissène Habré. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Madame Touré a toujours soutenu, et devant l'Assemblée nationale et devant la Cour de justice de la CEDEAO, que c'est son collègue, Maître Alioune Badara Cissé, qui avait rédigé une délégation, un mandat à elle donner pour signer au nom de l'État du Sénégal l'engagement international ayant abouti à la création des chambres africaines extraordinaires. Ce document nous a toujours semblé douteux. Aussi, nous n'avons eu de cesse de poursuivre les investigations autour des conditions de son élaboration. Aujourd'hui, la défense dispose de nombreux éléments qui consolident sa position dans la contestation de la légalité de l'accord portant création des chambres africaines. Nous pouvons affirmer, entre autres, que le jour de la signature de l'accord entre le Sénégal et l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Maître Alioune Badara Cissé, était présent à Dakar et en bonne santé. Étant présent, on ne pouvait plus parler de délégation faite à une autre personne, parce qu'il n'était pas absent du territoire national. C'est pourquoi, eu égard aux fonctions qu'il a eu à occuper, mais aussi à son rôle dans cette affaire, par cette conférence de presse, les avocats du président Hissène Habré interpellent l'ancien ministre des Affaires étrangères devant le peuple sénégalais, devant l'Afrique, devant l'histoire et devant Dieu sur les points suivants. 1. Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal qu'il a été. Nous nous adressons à Maître Alioune Badara Cissé, ancien ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal. 1. Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal qu'il a été, a-t-il eu une délégation de pouvoir du président de la République du Sénégal
pour agir et signer l'accord de création des chambres africaines. Ensuite, le jour de la signature de l'accord entre l'Union africaine et le Sénégal, était-il bien présent à Dakar? Nous nous adressons toujours au ministre, à l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Maître Alioune Badara Cissé. 3. Toujours en direction du ministre Alioune Badara Cissé. Madame le ministre Aminata Touré a présenté et fait usage d'un document lui conférant les pleins pouvoirs pour signer l'accord devant la Cour de justice de la CEDEAO, devant l'Assemblée nationale, et a posé des actes d'une gravité extrême. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, M. Alioune Badara Cissé, avez-vous signé ce document? En d'autres termes, avez-vous donné délégation à Mme Aminata Touré comme elle le prétend? Ou bien ce document est-il un faux? Ce document présenté par Mme Touré, aussi bien à l'Assemblée nationale, devant la commission des lois, j'étais présent, en plénière, j'étais encore présent, devant la Cour de justice de la CEDEAO, Maître Ibrahima Diawara était présent. Est-ce que ce document est un faux? Est-ce que vous, Maître Alioune Badara Cissé, c'est l'histoire qui vous interpelle? C'est Hissène Habré qui vous interpelle? Devant Dieu, est-ce que ce document est un faux ou est-ce que c'est vous qui l'avez rédigé? Les avocats, en tout cas, disposent de nombreux éléments aujourd'hui. Madame Aminata Touré n'avait aucune compétence pour signer un tel acte. Son forcing par la fabrication et l'usage d'un faux, ça n'est pas qu'une fabrication de documents, c'est-à-dire d'un faux, dans le cadre d'une procédure judiciaire, apporte la preuve de la nullité de l'accord portant création des chambres africaines extraordinaires. Cette nullité, quatrièmement, devrait avoir pour conséquence la nullité de toute la procédure engagée contre le président Hissène Habré et qui lui a valu de perdre sa liberté depuis plus d'1 an. Ce faux document a entraîné la création des chambres africaines. Ces chambres africaines qui ont procédé à l'arrestation du président Hissène Habré et qui ont vu le jour, qui sont nées, ces chambres africaines, sur la base d'un faux document qui serait signé par M. Alioune Badara Cissé et qui aurait servi de base légale pour permettre à Mme Mimi Touré, Mme Aminata Touré, d'engager le Sénégal. C'est extrêmement grave. La détermination de Mme Aminata Touré a joué un rôle de premier plan dans l'affaire Habré, et ce pour ses ambitions personnelles, lui a fait franchir des lignes vers l'usage de la force et de l'arbitraire pour priver le président Hissène Habré de sa liberté. Aussi, le président Hissène Habré se réserve le droit de déposer une plainte contre Mme Touré Aminata, ancien ministre de la Justice et ancien Premier ministre, pour faux, usage de faux, ayant entraîné son enlèvement et son emprisonnement illégal
depuis plus d'1 an. La défense portera cette affaire de faux en écriture publique et entend dénoncer ces manœuvres illégales contraires aux principes démocratiques auprès de l'Union africaine et de la communauté internationale. En s'écartant volontairement de la légalité, en abusant de sa position dans le gouvernement et dans l'administration, en piétinant tous les principes qui régissent un état de droit, dans le seul but de mener l'opération de liquidation du président Hissène Habré, Madame Aminata Touré, ministre de la Justice, devenue PM, Premier ministre, prouve ainsi que l'affaire Hissène Habré n'est pas une affaire judiciaire soumise aux principes de droit. La défense exhorte le président Macky Sall à tirer les conséquences d'une procédure judiciaire déjà gravement entachée par des violations des décisions de justice, mais aussi, aujourd'hui, par des actes graves commis par un membre de son gouvernement, un ex-membre de son gouvernement, qui éclabousse et discrédite totalement l'engagement du Sénégal dans l'affaire Habré. Ce que nous attendons de sa part, c'est la libération du président Hissène Habré. Libération immédiate. Ainsi, le président Macky Sall sera en phase avec ce qu'il a promis aux Sénégalais, c'est-à-dire le respect de l'état de droit, de la bonne gouvernance et des principes démocratiques. Nous attendons donc que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Maître Alioune Badara Cissé, en son âme et conscience, au nom du droit, de la justice et de la vérité, dise ce qu'il en est de ce faux document qui a permis la création des chambres africaines extraordinaires et surtout entraîné l'enlèvement et l'emprisonnement illégal du président Hissène Habré depuis plus d'1 année. Comme énoncé, enfin, le président Hissène Habré se réserve d'agir contre Madame Aminata Touré. C'est ce que nous avons tenu à porter à votre connaissance. Il s'agit, après vérification, après enquête, de vous livrer ce que nous avons pu trouver comme scandale du siècle, le plus grand et le plus gros scandale dans les annales judiciaires d'Afrique. Scandale qui éclabousse le Sénégal et perpétré par notre téméraire ancien ministre de la Justice et ancien Premier ministre, Madame Aminata Touré. Elle a fait du faux, elle a fait du forcing, elle a fabriqué un document pour faire signer et créer les chambres africaines afin d'envoyer Habré au Niouf. Aujourd'hui, elle doit payer. Mais surtout, nous interpellons solennellement, publiquement, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Maître Alioune Badara Cissé, et nous l'interpellons devant l'histoire, devant les hommes et devant Dieu, pour qu'ils disent à la presse, à l'opinion nationale et internationale, est-ce que le document qui a servi de base à la signature, à la création des chambres africaines,
est-ce que ce document, il l'a signé, ou est-ce que Mme Mimi Touré a produit un faux à la place pour engager le Sénégal? C'est extrêmement grave et nous détenons, nous, les preuves qu'il s'agit d'un faux et nous demandons à Maître Cissé, Alioune Badara, d'éclairer la lanterne des Sénégalais. C'est extrêmement important. Il y va d'abord de la crédibilité de notre justice, de la dignité de notre République, de l'honneur des Sénégalais. Est-ce qu'une dame, téméraire certes, complètement ivre de méchanceté et d'objectifs inavoués pour éliminer Hissène Habré, est-ce que cela est acceptable? Est-ce que l'on doit laisser faire? Aujourd'hui, Habré est en prison sur la base d'un faux document qui serait prêté à Maître Alioune Badara Cissé. Maître Alioune Badara, le Sénégal vous écoute, vous attend. Nous avons, nous, des preuves qu'il s'agit d'un faux. Et à vous de dire si le document de la paternité vous est accordé et attribué, est-ce que ce document est bien le vôtre ou bien est-ce une fabrication de Mme Touré, un faux, comme nous le savons, après enquête, un faux produit par Mme Touré qui a usé de ce faux pour créer les chambres africaines afin d'obtenir enfin la tête de Hissène Habré. C'est ce que nous voulons vous dire aujourd'hui et nous sommes à votre disposition si mon confrère n'a pas quelque chose à ajouter. Ne pouvant plus être connu corps portant la création des chambres africaines extraordinaires chargées de juger les événements du Tchad, la signature de cet accord. Et je pense en présence de M. Dossou, qui était le représentant du président de l'Union africaine, cet accord a été signé. Il fallait que l'Assemblée, au président de la République, de ratifier le dit accord. Que les députés, que certains députés ont attiré l'attention de Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux, que les accords et les engagements internationaux étaient négociés et estimé que la Constitution, par la signature de ces débats, s'était permis de dire aux députés, voilà, j'ai les pleins pouvoirs qui me permettent de signer le dit accord. Mais elle s'était arrêtée à ça. Ce document dont elle parlait de plein pouvoir, lui permettant de signer l'accord, n'a jamais été communiqué aux députés. Elle s'est contentée de dire, voilà, j'ai reçu les pleins pouvoirs. Donc, j'ai le pouvoir de signer le dit accord. Et comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, que le président négocie et signe les accords internationaux, on avait pensé que les pleins pouvoirs lui ont été donnés par le titulaire des pleins pouvoirs. On avait pensé que c'est le président de la République qui lui avait donné des pleins pouvoirs. Parce que si les accords internationaux doivent être signés par le président de la République, et si le président de la République ne peut pas signer, il donne plein pouvoir à un représentant. On avait pensé que donc, il parlait de plein pouvoir du président de la République. Jusqu'à ce que, quand nous avons introduit une procédure devant la Cour de la CEDEAO, pour contester le fait que l'accord a été signé par le ministre de la Justice et que notre Constitution ne donnait aucun pouvoir au ministre de la Justice d'engager le Sénégal sur le plan international, nous avons introduit un recours pour contester la signature de l'accord par Madame la ministre de la Justice. C'est à cette époque que pour essayer de s'opposer ou que la Cour ne puisse pas nous donner raison, qu'on a sorti, paraît-il, un document intitulé « Plein pouvoir » qui a été déposé au niveau de la commission de la Cour africaine de la CEDEAO pour dire qu'en réalité, le moyen qu'on avait soulevé pour dire que Madame la ministre ne pouvait pas signer le dit accord ne peut pas tenir parce qu'elle avait obtenu un plein pouvoir.
Mais notre surprise, c'est qu'on s'est rendu compte que à Madame la ministre de la Justice de signer le dit accord. Sur le coup, nous avons été un peu sceptiques. Sceptiques sur le plan juridique, en disant qu'en réalité, quand même, celui qui doit signer, c'est le président de la République. Et donc, ce n'est que lui qui peut donner le plein pouvoir. On ne voit pas en quoi le ministre des Affaires étrangères, qui ne peut pas signer des accords. Ça, c'était notre argumentaire juridique. Mais après les faits, certains indices nous ont fait douter qu'il y avait quelque chose qui, à notre avis, n'était pas clair dans cet accord. Si vous vous rappelez bien, on s'est rendu compte que l'accord a été signé par M. Dossou. Mais M. Dossou le signait en représentant le président de la Commission de l'Union africaine. Et si vous voyez l'accord en question, lui, il l'a signé en disant M. Dossou, représentant le président de l'Union africaine. Mais à l'époque où elle portait sa signature sur l'acte, elle n'a nulle part ajouté qu'elle signait sur la base de plein pouvoir qui lui aurait été accordé. Ça nous a intrigués. Et quand on a vérifié, on s'est rendu compte que bizarrement, l'accord qui a été signé entre Madame la ministre et M. Dossou a été signé le 22 août 2012. Et on s'est rendu compte en même temps que le plein pouvoir dont on parle est lui-même daté du 22 août 2012. C'est-à-dire que le pouvoir aurait été donné le même jour. Le plein pouvoir date du 22 août, l'accord a été signé le 22 août. Et ce qui nous a le plus intrigué, c'est que l'accord en question a été signé au Sénégal. Et en vérifiant, on s'est rendu compte que l'accord a été signé au ministère des Affaires étrangères, que c'est notre confrère Maître Alioune Badara Cissé, ministre des Affaires étrangères, qui avait reçu la délégation conduite par M. Dossou et la délégation de Madame la ministre de la Justice, qui les avait reçus et installés dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Et on s'est posé la question de savoir, mais comment quelqu'un qui est présent au Sénégal, qui reçoit les parties contractantes, qui reçoit les parties qui doivent signer, qui les introduit dans la salle de conférence, qui lui-même se trouve au Sénégal, comment ce ministre, on peut venir après nous dire que ce ministre qui était là, qui les a reçus, qui les a installés dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, qui pouvait signer lui personnellement, ne l'a pas fait. Et comme bizarrement, ce même jour du 22 août, il serait monté dans son bureau pour faire un plein pouvoir le 22 août 2012 en disant « Je fais plein pouvoir à Mme Aminata Touré de signer l'accord entre l'Union africaine et la République du Sénégal qui devait être juillet le 22 août. » À prime abord, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui pose problème. Quand on donne plein pouvoir, c'est parce qu'on n'est pas présent. C'est parce qu'on donne à quelqu'un qui vous représente. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères peut donner plein pouvoir dans une affaire où il est présent, où il a reçu les délégations, où il les a installées dans la salle de conférence? Comment a-t-il pu donner plein pouvoir? Et donc, on s'est dit en conclusion que si Madame la ministre a signé l'accord du 22 août 2012, et au moment où elle le signait, elle n'a pas porté mention sur sa signature qu'elle signait en vertu des pleins pouvoirs, c'est que ce plein pouvoir n'existait pas le 22 août au moment où elle portait sa signature sur l'accord du 22 août 2012. Parce que M. Dossou, qui avait un pouvoir, a signé en disant qu'il signait selon les pouvoirs qu'il a reçus du président de l'Union africaine. Or, Madame la ministre a signé sans mentionner un quelconque plein pouvoir qui lui aurait été donné. Or, c'est ce plein pouvoir qui peut rendre le présent accord légal, parce qu'il justifiait que j'ai eu le pouvoir. Et donc, on en est arrivé à la conclusion qu'il s'agit de ce que les juristes appellent des actes confectionnés pour les besoins de la cause,
ce n'était un acte qui a été fait tout simplement pour nous empêcher d'avoir gain de cause devant la Cour de la CEDEAO. Parce que les indices que je viens de vous donner montrent clairement que cet acte en question pose problème. Et je pense, compte tenu de la gravité, compte tenu du fait que si au niveau de l'État, on peut arguer d'un problème de faux, je pense que c'est une question qui interpelle le ministre des Affaires étrangères d'alors, qui était présent le 22 août à Dakar, qui avait reçu Mimi Touré et Dossou en son ministère, qui les avait installés dans la salle de conférence. Je pense que ce ministre nous doit l'explication à savoir pourquoi lui, personnellement, il n'a pas signé et quelle est la raison qui justifie que malgré sa présence, il trouve nécessaire de signer un plein pouvoir à Madame la ministre de la Justice. Donc voilà ces indices qui nous paraissent, à notre avis, qui justifient qu'il y a des choses qui méritent que cette affaire fasse l'objet d'une plainte afin qu'on puisse savoir les circonstances dans lesquelles ce plein pouvoir a été établi. Je vous remercie. De signer à la place du chef de l'État, violant ainsi la Constitution. Et je lui pose la question. Madame la ministre, nous sommes en pleine commission des lois. Savez-vous que seul le président peut signer et négocier un engagement international? J'ai lu la Constitution avec Abdoulaye Makhtar Diop et Souleymane Ndéné Ndiaye qui était à l'époque député. Qu'est-ce qu'elle nous rétorque? Non, j'ai ici un mandat, une délégation du ministre des Affaires étrangères. Je dis pourquoi elle est nulle? La Constitution ne parle pas du ministre des Affaires étrangères comme étant dépositaire de ces compétences-là, comme étant